Nous allons lire la parole de Dieu telle que nous la découvrons dans Actes 2, les versets 41 à 47. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient tous dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tous en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et les seigneurs ajoutaient chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Puisse le Seigneur bénir sa parole et sa sainte influence dans notre vie. Amen. Que vous soyez assis sur ces bancs d'église depuis très peu de temps, quelques semaines, quelques mois, ou peut-être depuis des dizaines d'années, vous avez sûrement fait cette remarque que parfois nous voyons des personnes autour, assis à côté de nous, et puis à un moment donné, nous ne voyons plus leur visage. Non pas parce qu'elles ont quitté le département, non pas parce qu'elles ont déménagé, non pas parce qu'elles sont malades, mais parce qu'elles ont choisi délibérément de vivre leur foi en dehors de l'Église. Non plus assis sur ces bancs, mais chez elles. Je sais qu'il est impoli de parler des absents, mais c'est pourtant ce que nous allons faire aujourd'hui, puisque si vous êtes là, c'est que vous n'êtes pas tant concernés par ce que nous allons dire. Mais l'objet de ce que nous allons voir ce matin, c'est de donner du sens à notre présence ici. Et la question, elle est simple, alors que nous voulons de lire Acte 2, qui nous décrit cette Église au tout démarrage de son existence, avec des hommes et des femmes qui avaient beaucoup de plaisir à être ensemble chaque jour, qui partageaient tout, qui mettaient en commun. On voit aussi dans le texte les limites, aussi les difficultés de cette Église naissante. Nous allons nous poser la question, l'Église, pourquoi ? Mais le pourquoi, je vous invite à le mettre en deux mots. Pourquoi ? C'est-à-dire quel est le sens que je donne à l'Église et pour quelle raison je choisis de venir ici, sabbat après sabbat. Nous allons parler de la pratique de la foi. Est-ce que nous pouvons être croyants sans être pratiquants, c'est-à-dire sans se joindre à une communauté, sans vivre une vie ecclésiale ? Est-ce que, par exemple, être ermite, vivre seul dans son coin, vivre dans un désert spirituellement parlant, non entouré de personnes qui partagent la même foi, est-ce que vivre en ermite est l'idéal du chrétien ? Est-ce qu'il faut être celui qui se retire, s'isole, ou est-ce que nous sommes invités à être ensemble ? Peut-être que nous avons été dans notre parcours de foi, à certains moments de notre vie, des personnes qui ont préféré rester à la maison. Pourquoi, selon vous, nous boudons les rassemblements ? Pourquoi nous préférons parfois ne plus être présents à certains endroits ? Eh bien, c'est souvent à cause des imperfections que nous voyons autour de nous. Alors, parmi les différentes raisons qu'on entend parfois, je cite peut-être parfois le groupe est trop petit et je suis timide, je ne m'y sens pas à l'aise.
Peut-être que je constate autour de moi l'engagement laisse à désirer, alors à quoi bon me joindre à un groupe fade, non engagé? Peut-être que je trouve autour de moi des gens orgueilleux spirituellement et ça me repousse, je n'ai pas envie. Peut-être que je constate des rivalités personnelles. Peut-être que je vois un certain légalisme qui remplace la sanctification. Peut-être une étroitesse d'esprit, des jalousies. Peut-être aussi parce qu'on discute sans fin sur quelques débats, en perdant de vue l'ensemble de l'Église de Jésus-Christ. Et cette liste peut s'allonger. Autant d'entre guillemets bonnes raisons qui nous ont appuyés dans notre démarche de nous dire non, là, ça suffit. Une Église comme ça, ce n'est pas pour moi. Et d'ailleurs, ce n'est pas non plus l'image que je me fais de l'Église. Alors, en face de ces constatations, eh bien, nous posons un certain défaitisme. En disant tout cela, il nous semble impossible d'y remédier. Certains l'ont tenté, mais on a l'impression que ça revient irrémédiablement. Alors on se dit, alors il est inutile de s'engager. Et c'est le cercle qui nous amène vers l'éloignement. Parce que moins je m'engage et moins j'ai envie d'être présent. À quoi bon rester sur un banc si je ne suis pas invité à moi-même apporter quelque chose? Alors je le disais tout à l'heure, le réalisme biblique fait que la parole de Dieu ne nous cache pas les difficultés de l'Église et elles sont décrites parfaitement. Toutes les églises du Nouveau Testament ont leurs carences et leurs défauts. On ne brosse pas un paysage idyllique. Alors, une église, pourquoi? Et ce matin, nous allons nous focaliser sur une des raisons de l'église. Et nous reviendrons, c'est un petit peu un message en épisode, si vous voulez. Donc, une prochaine fois, nous détaillerons un autre domaine de l'église, mais j'aimerais évoquer avec vous ce matin une des raisons, c'est l'adoration. Une église pour adorer. Et le sens même du mot adorer, on va s'y arrêter un moment, parce que je lis cette définition, adorer, c'est prononcer une formule rituelle, une prière, un plaidoyer. Définition de base, mais nous allons aller un peu plus loin de cela. Parce que prononcer une formule spirituelle, c'est vraiment le verbe adorer, se découpe en ad, orar. C'est adresser une prière à. Et c'est souvent accompagné d'un geste. Le geste de s'incliner. On s'incline pour baiser les mains ou les pieds. Se prosterner. On dit tomber aux pieds d'eux. Et c'est un geste qu'on trouve communément dans le monde antique, ce que faisaient les esclaves devant un maître. Et on trouve ça notamment dans Ésaïe 51, verset 23, où on a là une description, une image de se courber qui va assez loin, puisqu'on lit « Courbe-toi et nous passerons. Tu faisais alors de ton dos comme une terre, comme une rue pour les passants. » Vous voyez que pour se courber jusqu'à pouvoir marcher sur le dos, pour que les passants puissent marcher sur notre dos, c'est vraiment se courber. C'est vraiment à l'horizontale. Alors, adorer, c'est quoi? Je lis cette autre définition qui nous dit que l'adoration, à son point le meilleur et le plus élevé, c'est l'acte de rendre à Dieu la gloire et l'honneur qui lui sont dus, sans préoccupation de satisfaction ou de bénéfice personnel qui dériverait de cette adoration. Adorer, c'est un acte purement gratuit, dans le sens où je n'attends rien en retour. Rendre à Dieu la gloire et l'honneur sans préoccupation de retour. Adorer Dieu, c'est un devoir pour tous les hommes. Et je lis cela aussi dans le livre de Deutéronome, chapitre 6,
Et verset 13, dans ce texte, le message est clairement exprimé. Deutéronome chapitre 6, verset 13. Vous le respecterez et vous l'adorerez lui seul, et vous ne prêterez serment qu'en son nom. L'Éternel Dieu demande cette adoration, et c'est un sujet hautement important, à tel point que l'adversaire de Dieu, Satan lui-même, va prendre ce sujet de l'adoration aussi pour le mettre à son avantage. Et c'est bien sûr l'un des sujets de la tentation que Jésus a vécu dans le désert. Satan l'emmène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde avec leur gloire. Et voilà que Satan va dire à Jésus, tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes et m'adores. L'adoration au cœur aussi de ce conflit entre Dieu et Satan. Qui vais-je adorer ? La réponse de Jésus à cette tentation, c'est de dire « Retire-toi, Satan, car il est écrit, le Seigneur ton Dieu, tu adoreras, et c'est à lui seul que tu devras rendre un culte. » Et cette fois, le diable le laissa. L'adoration, on la retrouve aussi dans ce texte d'Apocalypse 14. Versets 7 à 10, où le message de cet ange de dire « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Et en réponse, en écho à cela, le troisième ange, au verset 9 d'Apocalypse 14, va dire « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, alors il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. » L'adoration au cœur, là aussi, de ce message. Et toujours la même question, qui adorer ? L'adoration est aussi un challenge pour notre ami Daniel. Et je vous invite à prendre avec moi dans Daniel chapitre 3, verset 14. Parce que non seulement Dieu ou l'adversaire de Dieu aime être adoré, mais les hommes aussi aiment vivre cette adoration, aiment être l'objet de cette adoration. Et Daniel en a fait les frais parce que au chapitre 3 de ce livre de Daniel, on nous relate cet épisode où Daniel est confronté à un ordre qu'il se refuse d'exécuter. Alors au verset 13 de Daniel chapitre 3, verset 13, Nebuchadnezzar, irrité et furieux, va donner l'ordre qu'on amène Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes furent ensuite amenés devant le roi. Et Nebuchadnezzar va prendre la parole et leur dit « Est-ce de manière délibérée, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorerez pas la statue d'or que j'ai élevée ? Est-ce que vous prenez conscience de ce que vous faites contre mes instructions ? Et la menace de la fournaise ardente, mais la réponse de ses amis au verset 17, de dire « Voici notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Tu nous demandes quelque chose impossible pour nous. Nous avons choisi qui adorer. Et ce ne sont pas ni tes dieux,
ni tout ce que tu pourras mettre devant nos yeux, cette statue d'or. Non, nous avons délibérément choisi qui nous allons adorer. Et on ne peut pas évoquer cet épisode sans aller à la fin du chapitre et de voir que le miracle de cette adoration va amener une transformation. Puisque ce qui va se passer dans cette fournaise, la délivrance que Dieu accorde à ces hommes, va marquer ce roi. Et au verset 28 du chapitre 3 de Daniel, je lis, Nebuchadnezzar prit la parole. Et il dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Négo, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Il dit, béni soit ce Dieu. Et il continue au verset 29, voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Négo, sera mis en pièces, et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Et après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abed-Négo dans la province de Babylone. Vous voyez l'attitude de ce roi. Il était extrémiste dans un sens, il devient extrême dans l'autre. Mais la force, la puissance de l'adoration qui est là, qui fait qu'à un moment donné, il menace de mort quelqu'un qui n'adore pas ses dieux, et ensuite il va dire béni. Il va faire l'inverse, il va menacer de mort celui qui ne bénit pas le Dieu qu'il reconnaît être le Dieu qui délivre. En écho à cet épisode, nous repensons à l'expression de Jésus face à la Samaritaine. Adorer en esprit et en vérité. Adorer en esprit et en vérité. C'est Roberto Badenas, dans son livre Rencontre avec le Christ, qui essaye de nous expliquer un petit peu ce que veut dire cette expression, adorer en esprit et en vérité. Et voici ce qu'il dit. On peut comprendre cette expression pour dire en toute sincérité, doté des plus hautes facultés d'esprit et d'émotion. Et il rajoute, adorer, ce n'est pas le paraître, c'est l'être. Ne laissons pas notre adoration dépendre du paraître, ouvrons nos cœurs à cette adoration franche, réelle, qui ne dépend pas du regard des autres. Voilà comment nous pourrions expliquer cette expression « adorer en esprit et en vérité ». Jésus d'ailleurs va dire aussi que ce ne sont pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Parmi les caractéristiques de l'Église, et ce pourquoi, je vous rappelle que c'est la question qu'on se pose ce matin, pourquoi l'Église, il y a l'adoration. C'est l'Église pour Dieu. Aime ton Dieu de tout ton cœur. Et on pourrait dire aisément que le but de l'Église débute avec la reconnaissance que nous ne nous appartenons pas parce que nous avons été rachetés par la mort du Christ. Il est, lui, le seul Seigneur. Il est à la tête de l'Église. Et nous devrions donc en toute chose chercher à suivre sa volonté, telle qu'elle est révélée dans sa parole, et apporter gloire à son nom. Alors pourquoi venir dans ce lieu? La première des raisons devrait être cette adoration. Alors j'aimerais maintenant nous interroger individuellement et que nous ayons la possibilité aussi d'analyser nos motivations. Pourquoi sommes-nous présents sabbat
après sabbat. Ce matin, nous détaillons cette adoration. Il y a d'autres éléments, mais qu'en est-il de cet élément-là? Est-ce que mon Église m'invite à cette adoration? Est-ce que j'y prends part? Quel est le sens que je mets, moi, derrière ce mot? C'est une des clés pour pouvoir répondre à la question « Pourquoi je viens à l'Église semaine après semaine ?» Tout à l'heure, je parlais des personnes qui n'étaient plus assises à côté de nous. Je ne parle pas bien sûr de ceux qui sont malades, qui ne peuvent pas venir, mais ceux qui délibérément ne viennent pas. Et j'aimerais m'adresser à eux aussi, par l'intermédiaire de la caméra, du site internet, de leur dire que il n'est pas bon de se priver de la joie d'adorer ensemble. Et même si le texte biblique nous dit que là où deux ou trois, donc un petit groupe, sont rassemblés, je suis présent au milieu d'eux, eh bien je nous invite à ne pas rester isolés dans notre foi, à ne pas fermer les portes de nos maisons, mais à venir ensemble adorer. Cette raison, l'Église pour Dieu, avant d'être l'Église pour moi, que nous puissions lui rendre ainsi toute la gloire et l'honneur qui lui sont dus. Amen.